Maintenant, pour économiser une vingtaine de millions de dollars, l'administration Marchand a décidé qu'il ne passerait pas de voitures sur le futur viaduc du tramway entre Cap-Rouge et Sainte-Foy. Et rapidement, Mathieu, les opposants ont dit qu'on allait renverser la décision. Jean-Simon, on savait déjà que pour aller du garage Legendre jusqu'à Pointe-Sainte-Foy, il faudrait absolument avoir un viaduc pour sauter par-dessus la voie ferrée qui enclave Cap-Rouge. Ça, on le savait déjà. Ce que le Journal de Québec nous apprend ce matin, c'est qu'il va y avoir tramway sur ce viaduc-là, piétons, cyclistes, pas de voitures. À Québec, c'est presque un arrêt de mort, c'est certain. Les opposants principaux au maire Marchand ont dit « Tant pis pour l'économie de 20 millions, c'est une question de désenclaver Cap-Rouge et surtout de ne pas faire la guerre à l'auto. » Alors, évidemment, on parle de la tendance de M. Marchand à toujours systématiquement privilégier les autres modes que l'automobile. On écoute les chefs de l'opposition. C'est un bel exemple qu'on fait encore une guerre à l'auto. C'est important de désenclaver Cap-Rouge. Sur votre viaduc Mandel-Avou, il va y avoir la place pour les automobiles? Oui, la réponse est oui. Ça coûte moins cher faire en même temps, en passant, que faire ça plus tard. Ça n'a aucun bon sens. Faire un développement à cet endroit-là, puis penser que ça va être un succès sans prévoir les voies pour la circulation automobile, alors qu'on ouvre un chemin, puis là, on le fait maintenant, c'est le temps de le faire. Je trouve que ça n'a aucun sens, puis ça montre la déconnexion de cette administration-là. Alors, M. Villeneuve nous dit « Oui, moi, je permettrais le trafic automobile sur ce viaduc-là. La ministre Guilbeault a dit « J'aimerais que M. le maire revienne sur sa décision, mais M. Marchand a l'intention de s'en tenir à sa décision. Et ça va être viaduc avec un tramway, avec les cyclistes et avec les piétons. » On va revenir également sur un autre enjeu de transport important, c'est celui de la grève à la RTC et les négociations qu'on repris. Là. Mine de rien, ça fait une semaine, jour pour jour, aujourd'hui, qu'on est en grève, qu'il n'y a pas d'autobus à Québec. Les négociations ont repris, on n'a pas vraiment de nouveau. On devrait encore se rendre jusqu'à la fin du FEC sans le transport en commun. Mais là, c'est encore une fois M. Villeneuve, M. Hamad qui nous disent ça aurait pu se passer autrement. M. Villeneuve dit c'est même le RTC qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'autobus et non pas le syndicat. Tandis que M. Hamad dit on peut bien critiquer mes solutions. Hein, il y a eu un peu de critique dans les derniers jours. Absolument. Mais il dit au moins, moi, je sais négocier. Les chauffeurs du RTC ont les compétences requises pour inspecter leurs véhicules avant le départ. Le RTC a fait le choix à l'ouverture, à l'approche du festival d'été, de garder tous ces autobus au garage pour utiliser la grève pour faire pression sur la population. Il fallait avoir une mobilisation et plan B sur la table lorsqu'on négocie. On dit, OK, tu vas me faire mal, parfait, moi je suis organisé. Ça baisse un peu le jeu de négo, puis ça permet à la Ville de négocier meilleur positionnement de négo. C'était ça l'idée. Si on ne réussit pas à s'entendre aujourd'hui, la prochaine séance de négo, c'est mardi prochain, le 15 juillet. Sinon, interruption de la grève, on se retrouve à la rentrée. Ça voudrait donc dire, si ça va mardi prochain, que ce sera réellement un FEC sans autobus. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie. À bientôt.